Lever de soleil sur la Rioja. Magnifique. Le soleil est en train de se lever. Il est 7h30. Et c'est juste canon. En plus il y a un petit vent frais, donc en fait il va faire beau aujourd'hui. Donc quand même risque de coup de soleil. Mais il va pas faire trop chaud. Il va faire autour de 25-26 degrés. Donc franchement c'est cool. Et vous voyez, il y a des gens devant moi. Ah, et je me suis bourré de chemin aussi. En fait moi je suis passé par les montagnes là, un petit peu là-haut. Et en fait il fallait pas du tout faire ça. Il fallait redescendre de Villamayor par là où j'étais arrivé pour après basculer à droite. Mais moi ce matin en partant je me dis bah de toute façon il y a une route pour entrer dans le village, une route pour sortir, donc c'est forcément la route pour sortir. Donc j'ai réalisé que je m'étais couru de chemin quand j'étais déjà un petit peu en hauteur. Et en fait c'était pas grave parce que j'ai pu rejoindre le chemin. Je pense que j'ai perdu 20 minutes, mais je m'en bats les couilles, ça valait trop le coup parce que j'étais vraiment tout seul, j'étais en hauteur dans les montagnes avec une vue sur toute la Rioja. C'était trop beau. And I'm with Viola. Voilà, Viola. And she's a runner. So that's it. Elle fait le chemin de Santiago, donc en courant, running. So that's very tough and brave. Putain les gars, c'est trop marrant. Elle est trop cool, Viola, elle est juste devant. Donc elle est en train de courir. Parce que là on est dans une petite descente. Donc elle, à cause du poids de son sac, elle se laisse aller en fait. Et moi alors que moi je me retiens un peu, je veux pas courir. Mais c'est trop drôle, on marche ensemble, on a exactement le même rythme. Sauf que moi je marche vite et elle court. Donc c'est trop drôle, on parle, on discute et tout. Et elle est à côté de moi en train de courir. Les amis, nous arrivons à Los Arcos with Viola, who came here first. And now maybe we have a little break to eat something. And after keep going to Logroño. It's about, c'est à peu près à 30 km. Voilà. Donc voilà, c'est à 30 c'est à 30 km, donc là on va s'arrêter manger un petit bout. Et puis voilà, et on aura bien marché, on aura fait une dizaine de kilomètres, je pense en 2 ou 3 heures, même pas. Donc franchement, je pense que Logroño, là je me sens bien, j'ai mal nulle part. Je pense que ça va être largement jouable, voilà. Et Viola, alors elle est devant là, elle voulait courir un peu, donc elle est devant. C'est trop drôle parce que du coup à chaque fois je la rattrape en marchant. Oh, c'est rigolo quoi, on marche ensemble, mais on marche ensemble de façon un peu séparée. C'est qu'on se rejoint et tout, enfin c'est marrant. Et donc vous voyez, il y a du raisin, je vous le disais hier, enfin dans une autre vidéo. Et alors je peux vous dire que ici comme en France, eh ben, ils traitent le raisin comme des salauds. Ça pue, mais alors ça pue la bouillie bordelaise. Je pense que le mec a dû traiter hier ou avant-hier, enfin vraiment il y a une odeur un peu de soufre là qui émane de tout ça. Et donc il est même pas 10 h, mais je peux vous dire que le soleil qui est derrière moi commence à cogner, mais alors cogner fort. Donc là je vais rejoindre le petit patelin, alors je crois que c'est celui-là. Je crois que l'objectif c'est d'aller dans ce patelin, donc je vais faire une petite pause et je vais me mettre de la crème solaire une tonne. Hola compañero, mucho calor, el vino aquí el vino. Manuel, ¿dónde puedo lavar por favor? Les amis, je suis arrivé à Logroño, j'ai super bien marché. Je suis parti ce matin à 6h30, j'ai dû faire une pause vers 13 h du côté de Vania. Vania c'est une ville juste avant Logroño. Et j'ai fait une pause d'une demi-heure pour bouffer des céréales. Et j'avoue je suis assez content de moi parce que c'était pas 40 km facile. Le terrain entre Villamayor, donc je suis parti de Villamayor, entre Villamayor et Logroño, c'est absolument magnifique. Mais alors ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. J'ai plus un pet de crème solaire. J'ai tout torché, hein. J'ai pas arrêté de mettre de la crème toutes les 30 minutes. Donc là je vais me poser, je vais trouver une petite auberge. Je vais me poser. Je vais boire de l'eau, boire un coca, peut-être une bière, et je vais me racheter de la crème solaire. Et alors Logroño entre nous, je trouve ça très moche à la française. Logroño, ça me fait vraiment penser, vous savez, au petit gros très moche de la classe. Logroño tableau, Logroño, il est laid. Ah, j'ai envie de cracher dessus, il est moche comme son père celui-là. Les amis, nous nous promenons dans Logroño. Et vous voyez, nous sommes sur la place centrale de la ville, qui est très jolie.
Alors c'est très joli hein, comme centre-ville, c'est vraiment typique. Vous voyez, avec des petits immeubles tout petits qui sont pas bien hauts, qui sont tout collés serrés, c'est vraiment sympa. Il y a de jolies arcades, etc. Et surtout, il y a, ce que vous avez vu là, la cathédrale Santa Maria. Elle est absolument magnifique, mais comme vous pouvez le voir, elle a l'air d'être en travaux. Enfin, c'est fermé, on peut pas y accéder. Donc je sais pas ce qu'ils font, mais vous voyez, je sais même pas si à ce stade-là, on peut appeler ça un tympan. Voilà, je vais me perdre, je vais marcher, puis je verrai si j'ai des trucs à vous montrer. Les amis, je continue ma petite marche dans les ruelles de Logroño. Et j'ai découvert un édifice incroyable qui abrite un trésor vraiment très recherché. Et c'est ça. Donc ça, vous voyez, c'est une pharmacia. Et là-dedans, il y a de la crème solaire. Nous sommes devant l'ancienne mairie de Logroño, qui est plutôt jolie, qui a de la gueule. Voilà, et je dis ancienne parce qu'ils sont en train d'en construire une nouvelle, qui sera plus grande et toute récente, mais la pharmacienne, qui parlait très bien français d'ailleurs, elle avait fait ses études en France, m'a dit qu'elle trouvait que c'était à chier. Voilà. Regardez, ils sont beaux ces beaux windows. Et on est dans une rue assez passante. Elle est très jolie cette petite rue. Vous voyez, les immeubles sont colorés. Les amis, il est 6 h. Je quitte Logroño. Il y a d'autres pèlerins qui sont partis à peu près à la même heure que moi, qui sont juste devant. Ma douleur au niveau du cul a totalement disparu, donc je suis super content. Et ben, je vais pas trop forcer, j'ai marché 25 km. Je vais essayer de bivouaquer cette fois-ci ce soir autour de Narera. Hello. Hello. Et là, je sais pas ce qu'on a, mais c'est joli aussi. Alors c'est marrant hein, parce qu'il y a évidemment des fêtards qui ont fait la fête. Donc j'ai croisé des mecs totalement bourrés. Moi j'étais avec mon café et ma clope en mode réveil et eux ils finissent de se la coller. Là, là, là. C'est bien les gars de m'attendre. C'est par là-bas les gars. J'ai de la chance aujourd'hui parce que il va faire bon. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de nuages. Donc j'espère que les nuages vont rester toute la journée pour pouvoir me protéger du soleil. Les amis, je profite de cette petite descente pour vous parler des gîtes, des auberges et des refuges pour pèlerins en Espagne. Parce qu'on a tout entendu là avec le coronavirus, des gens qui disaient que c'était pas possible de faire Compostelle cet été, que tout était fermé, nanani nana. Donc moi je vais vous dire mon ressenti. Il est vrai que on va dire de Roncevaux jusqu'à on va dire Pampelune, pour simplifier, c'est assez compliqué de trouver des refuges pour pèlerins ouverts. C'est assez compliqué pour une raison qui est très simple, c'est que comme il y a très peu de gens qui traversent les Pyrénées en passant par Roncevaux, Saint-Jean-Pied-de-Port, et bien tout simplement les refuges, considérant qu'il n'y avait pas de clientèle, ont décidé de ne pas ouvrir. Donc c'est vrai que je sais pas si vous vous rappelez d'une vidéo avec Jean-Luc où vraiment on a galéré pour trouver un refuge qui était ouvert. Donc voilà, c'est vrai que jusqu'à Pampelune c'est un peu compliqué de trouver quelque chose, mais c'est faisable. Il y en a qui sont ouverts, la preuve hein, on a trouvé avec Jean-Luc. Par contre, la situation se débloque, mais alors totalement, à partir de Pampelune. Et pour une raison très simple aussi, c'est qu'en fait il y a pas mal de GR espagnols, de chemins, etc. qui débutent à partir de Pampelune. Et du coup il y a de la clientèle, il y a des marcheurs, beaucoup de gens qui font Santiago, mais d'autres qui font d'autres randonnées. Donc comme il y a une véritable clientèle, et bien tout simplement les refuges et les gîtes sont ouverts. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a aucun problème pour faire le Camino français cet été. En tout cas de ce que j'ai vu, et si ça reste comme ça, pour moi il n'y a strictement aucun problème. Et effectivement être peut-être un peu plus prévoyant
donc du côté de Roncevaux et tout, avant Pamplune. Voilà, ne pas hésiter à appeler, etc. pour réserver, pour vérifier. Et l'autre truc, alors j'aimerais bien vous filmer un refuge pour pèlerins en Espagne. C'est compliqué à faire parce que je parle, donc je fais chier les gens. Vous savez, souvent dans les refuges, les gens dorment, se reposent, etc. Il faut que le propriétaire de l'établissement soit d'accord aussi pour que je le fasse. Mais j'aimerais vous montrer comment ça se passe parce que je peux vous dire que les Espagnols sont vraiment très attentifs et très à cheval sur les règles sanitaires mises en place à cause du Covid. Vous arrivez, on désinfecte votre sac, on vous demande de retirer vos chaussures, votre bâton, avec vos chaussures on vous demande de les mettre dans un coin et de les désinfecter. Dans certains cas et dans certains refuges, on vous demande d'entourer votre sac d'un sac poubelle. Évidemment, on vous demande de vous laver les mains. On vous demande aussi, une fois que vous avez utilisé le lavabo, souvent on vous file des petites serviettes à l'arrivée, et bien on vous demande de désinfecter le lavabo vous-même après avoir brossé vos dents ou après avoir fait votre lessive ou que sais-je. Donc vraiment les Espagnols essaient d'être très rigoureux, ils sont très attentifs à ces règles-là. Bien entendu, on vous demandera de mettre votre masque, notamment à l'arrivée, c'est-à-dire que si vous vous présentez sans masque, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, vous voyez, je suis pas très masque, on m'a dit non, par contre tu mets ton masque. Donc voilà, il y a quand même des règles sanitaires à respecter. Franchement, ils sont droits dans leurs bottes et aussi ils sont flippés. Honnêtement, les Espagnols, je trouve, sont beaucoup plus flippés que les Français avec cette histoire de coronavirus. Déjà que les Français sont quand même flippés. Les Espagnols, alors ils ont pris une plus grosse claque que nous, hein. Ils ont eu encore plus de cas, etc. Mais vraiment, ils sont un peu flippés. Vous verrez beaucoup de masques dans les rues. Et donc voilà. Donc oui, c'est tout à fait possible de faire Santiago cet été, à mon sens. Alright boys, I'm with a guy, a peregrino. And so what's your name? First. I'm Alessio. Ale, okay. I'm from Italy. Okay. And I'm 27. So why do you do Santiago? Why are you walking? It's pretty much a discovery, inside and outside. So I'm guessing it's like a spiritual trip. Alright. More of discovery of myself rather than Spain, because I pretty much visited Spain so many times now. Yeah. So yeah, it's a inside trip. Okay, are you a kind of believer? Like believer in God or? Not in God or in other gods. I rather believe in spirit. Yes, spirit, yeah. So like some other beings for sure. Yeah. Like, kind of Forza, kind of. Yeah, Forza. exactly. So what's your goal? Like, is it Santiago or? Easy. Your goal, like the final point you have to go. The final point will be a beach in Muxia. Okay. So like arriving at the ocean, as we said yesterday. Yeah. Go for a swim. Maybe get a bottle of wine. Yeah. All right. Lay on the beach for the day, and that's it. Okay. So he's saying like he's going to Finisterre. It's the very end of the trip. Like you have sea over there. And you can't walk anymore. Is it okay? No problem? No food problem? I'm feeling very lucky. I didn't have any real problem with my shoes, knees, back, anything. So I'm feeling good, and I'm feeling confident that I'll be in Finisterre. All right, you're gonna do it. Yeah. Absolutely. Okay, that's cool. Thank you very much. Kini. Bon les amis, je suis encore dans les vignes. Aïe, putain de cahier de merde. On approche gentiment de Narrera. Je dois être à une dizaine de kilomètres. Franchement, je marche très bien et plutôt vite. Donc ouais, je pense que je serai vers 11h à Narrera. Peut-être 11h30. Et regardez la vue qui m'entoure. C'est beau. C'est très vert, hein. C'est beaucoup plus vert qu'avant Logroño. Les amis, il y a quand même un truc qui est dommage. C'est valable dans la Rioja et je pense que ça va être valable dans toute l'Espagne. C'est ces putains de poteaux électriques.
Donc bah, c'est normal, hein, le pays a besoin d'électricité, donc il faut des lignes électriques. Et elles ne sont absolument pas enfouies. Il est 11h45 et nous sommes à Narira. Et voilà, et là le programme c'est de se poser dans un bar, de prendre un coca, de manger, soit dans le bar, soit dans un restaurant, mais j'ai faim. Et voilà, et cet après-midi, j'aimerais redécoller d'ici 2 petites heures. Alors les Italiens, vous savez l'interview que j'ai, la mini-interview que j'ai faite avec l'Italien, je m'entendais, ils étaient 2 en fait, et je m'entends très bien avec eux, ils sont très sympas. Donc je leur ai proposé qu'on se retrouve à Narira pour boire une bière ensemble. Le truc c'est que je pense qu'ils sont assez loin derrière, ils doivent être à 1 heure ou 2. Donc je vais attendre, de toute façon je suis pas pressé, donc je vais les attendre. Et après moi je veux redécoller cet après-midi pour faire 3 ou 4 km pour trouver un endroit où je peux bivouaquer. On arrive dans le tout petit centre historique de Narira. Mais l'arrivée, vous voyez, est très jolie, regardez. C'est mignon, franchement c'est mignon. Ah c'est mignon. Bon bah tant pis pour les Italiens les gars. J'ai attendu 1h30, j'ai mangé un petit sandwich, j'ai bu de l'eau, j'ai bu une bière. Et voilà, et en fait je vais continuer à avancer. Je pense qu'ils sont vraiment loin derrière, donc j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Ah, c'est joli, hein, regardez comme c'est joli. Alors vous voyez la petite montagne qui est à gauche là, à couleur ocre, et ben ça je vais me la taper. Puisqu'en fait là il faut monter. Alors j'ai regardé un petit peu le terrain, ça va pas être évident je pense pour bivouaquer. Parce qu'en gros donc il y a cette petite montagne à monter et après énormément de vignes. Donc faut pas que je fasse la fine bouche là, faut pas que je fasse la fine bouche. Dès que je vois un endroit susceptible de me plaire, un peu discret où je peux foutre la tente, il faut que je m'arrête ici. Bon les amis, c'est absolument magnifique. Il y a toujours ces vignes qui nous entourent depuis que je suis parti. Et puis il y a cette terre rouge, mais alors rouge, qui est très belle. On a gravi, nous on vient de là-bas, on a gravi une petite montagne qui était très belle. Et là vous voyez, alors nous on va prendre le chemin tout droit. Et je suis à la recherche d'un endroit pour bivouaquer. Le problème, c'est qu'il est tôt. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même très peu d'ombre. Mais vous apercevez, je ne sais pas si vous apercevez, il y a des petites forêts, il y a 2 petites forêts, une à gauche, une à droite. Nous, on va passer juste à côté de celle de droite. Alors c'est une forêt, c'est un bois quoi, un bois de pin ou je sais pas quoi. Mais je pense qu'on va essayer de s'arrêter là parce que comme je m'arrête tôt, il me faut absolument de l'ombre. Le soleil est enfin sorti et je peux vous dire que dès qu'il sort, il assèche tout le monde. Il fait vraiment mal, il cogne, j'ai mis de la crème solaire. Donc voilà, là il faut qu'on trouve un endroit à l'ombre. Bon ben les amis, je crois qu'on a trouvé un coin. Alors je parle pas trop fort parce qu'en fait, il y a une petite maison, une petite maisonnette. Je suis pas sûr qu'elle soit habitée, je suis pas sûr qu'il y ait des gens à l'intérieur. Toujours est-il qu'il y a une petite maisonnette qui est juste derrière les arbres que vous voyez là-bas. Et vous voyez en fait le chemin, le Camino Santiago, le chemin il est juste là, c'est là où il y a le cycliste qui passe, voilà. Tac. Donc en fait ce qui est cool avec ce coin, c'est que je suis tout proche du chemin, donc c'est parfait, j'ai 100 mètres à faire pour le rejoindre. Vous voyez qu'il y a une grosse surface d'ombre parce qu'il y a des arbres. Et je peux vous dire que des arbres, ici il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pas compliqué. Il y a une petite forêt là-bas, une petite forêt là-bas. Sachant que ces 3 forêts, je regardais le terrain, vous voyez, ça se voit, hein, mais la terre est très rouge, très dure. J'avais pas l'impression qu'il y avait des herbes, de l'herbe et tout, donc ça aurait été inconfortable. Le soleil va tourner, donc je sais pas encore où exactement je vais mettre ma tente, mais je peux tout à fait envisager de la mettre, vous voyez, cachée derrière les pins là. Ce petit tas de pierres est pas mal, parce que quand je m'assois avec mon sac à côté, eh ben, on me voit pas de la route. Donc voilà, je pense que c'est un très bon spot pour bivouaquer. Bon bah je suis pas mal là pour faire ma petite sieste. Je suis couvert par cet arbre. Vous voyez, j'avais prévu de me mettre en contrebas. Il y a la route là-bas. J'avais prévu de me mettre en contrebas, mais en fait le sol était compliqué. Il y avait absolument plein d'aiguilles partout. Ça allait sans doute trouver la tente. Et en plus j'étais quand même proche de la route quoi. Donc il fallait que j'attende très longtemps. Là j'en avais marre. Et il est 19 h, mais je voulais monter ma tente. Je vais faire un peu de montage tranquillou dans ma tente. Donc finalement je suis monté et j'ai trouvé ça.
Et on peut quand même dire que la vue est absolument incroyable. Bon alors le terrain est pas très plat, hein. Le terrain j'aurais pu trouver plus plat, mais franchement on peut pas tout avoir. Je suis très bien dissimulé, vous voyez il y a plein d'arbres ici, donc quand les gens viennent de la route, ah il y a une voiture qui arrive, donc ça c'est parfait, bon exemple. Vous voyez il y a une voiture qui arrive, donc le mec c'est sûr il va pas me voir, il y a les arbres, quand je serai dans la tente, franchement vous voyez la couleur de la tente. Donc voilà, le mec passe, tac, c'est bon, c'est réglé, il verra jamais la tente. Et de ce côté-là, c'est pareil, la route, elle va loin là-bas, donc je suis bien caché pendant tous les arbres. Et une fois que vous êtes ici, bah, franchement, vous regardez la route, hein, vous n'êtes pas préoccupé par ce qui se passe à gauche. Et vu la couleur de la tente, puisque j'ai mis ma toile, j'hésitais à mettre ma toile de pluie, mais je me suis dit que bah, déjà, s'il pleuvait, c'était chiant. Et en plus, bah, la couleur est vraiment parfaite pour se fondre dans la nature. Bon, les amis, je lève le camp. Il est 6h30, un peu plus de 6h30. J'ai très bien dormi, c'était trop cool, il n'y avait pas de ronfleur avec moi, c'était un bonheur. Là je fume une petite clope et vous voyez je vous partage quand même le lever de soleil que je me tape. Alors le temps est très bizarre, hein. Le temps est très bizarre, on voit le soleil qui se lève là-bas, mais pour tout vous dire c'est très orageux. Je pense que je vais me taper de la pluie aujourd'hui, d'ailleurs elle commence à arriver. Regardez, voilà, alors je sais pas si vous avez vu les éclairs, mais clairement là il faut pas trop que je traîne. Il faut que je marche vite, le plus possible avant que l'orage arrive. Là l'objectif les gars c'est d'aller à Santo Domingo. C'est une petite trotte, ça fait 20-25 km. Et j'aimerais être à Burgos, on va dire après-demain ou après-demain. Voilà. Donc voilà, je vous laisse, la pluie arrive, l'orage arrive, il faut que je marche. Bisous. Les amis, il pleut. Ce qui ne gâche pas pour autant la vue. On s'est fait rattraper par la pluie, la bâtarde. Nous arrivons à Santo Domingo. Bon en fait on n'arrive pas vraiment, hein. Il nous reste allez, 1 ou 2 km. C'est absolument magnifique, le blé a remplacé les vignes. Et voilà, c'est déjà une fin de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et j'insiste sur le fait qu'il y en a quelques-uns qui laissent des commentaires, ils ont bien raison, c'est fait pour ça. Faites-le, laissez-moi des commentaires. Pour l'instant, comme vous n'êtes pas trop nombreux, il n'y a aucun problème pour les lire et il n'y a aucun problème pour vous répondre. Donc voilà, je réponds à toutes les questions qui me sont posées, donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça.